La République du Congo sera bientôt dotée d'une nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique couvrant la période 2022-2026. Ce 6 avril, il s'est ouvert à Brazzaville un atelier sous la houlette de la ministre en charge de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale. Durant 2 jours, les experts et acteurs du domaine vont définir un cadre stratégique global et unifié pour l'évaluation continue des besoins des utilisateurs ainsi que des priorités pour la statistique et le développement. Aucun secteur ne sera laissé pour compte en vue d'harmoniser des données statistiques fiables et inclusives. La République du Congo a plus que jamais besoin d'un tel cadre pour accompagner son élan vers l'émergence, parce que doté d'un nouveau plan national de développement 2022-2026, avec une ambition forte tournée résolument vers la création de richesses pour un dividende social recherché, une économie fort diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. La réussite de notre plan, oui, la réussite de ce plan, s'articule nécessairement avec l'exigence d'un système statistique performant en matière de collecte et traitement de données pour le suivi des projets et l'évaluation des programmes. Par ailleurs, de ce plan national de développement découleront différents plans et stratégies sectorielles et départementaux dont l'élaboration, la révision, le suivi et l'évaluation accentuent la demande en informations chiffrées, fiables et récentes. Au cours des travaux, les participants vont s'atteler sur 3 points clés, notamment la validation des orientations stratégiques, le plan d'action et les mécanismes de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la dite stratégie en s'appuyant sur le plan national de développement. La politique congolaise en matière statistique bénéficie de l'appui d'un certain nombre de partenaires au développement, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, contribue activement à la promotion et à la mise en œuvre de la stratégie d'harmonisation des statistiques. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit l'appui financier et technique de la Banque africaine de développement à l'élaboration de la SNDS 2 du Congo. Le processus de son élaboration a été conduit conformément aux lignes directrices d'élaboration en la matière. L'inclusion et l'appropriation du processus ont connu des difficultés du fait de la Covid, mais nous avons pu avancer. Le présent atelier revêt une importance capitale pour toutes les parties prenantes. Il a pour finalité de permettre aux acteurs du système national des statistiques de s'accorder sur le contenu de cette SNDS 2. Cette nouvelle édition de la SNDS constitue le nouveau cadre de financement de la statistique au Congo, tenant compte des besoins en information des pouvoirs publics et des partenaires au développement. Plus concrète, cette stratégie renvoie premièrement à l'accès à l'information, deuxièmement à la crédibilité des politiques publiques, troisièmement la planification du développement et quatrièmement la mise en œuvre des résultats, c'est-à-dire 4 problématiques de la demande statistique qui ne peuvent être satisfaites que par un renforcement durable des capacités d'offres statistiques. C'est pourquoi je ne peux qu'exhorter à réfléchir ensemble dès à présent sur les conditions de la mise en œuvre réussie de la deuxième SNDS une fois adoptée par le gouvernement. Cela passe nécessairement par les leçons. Je voudrais ici réitérer la volonté de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement dans ses efforts de modernisation de son appareil statistique national. Cet atelier marque la fin d'un processus de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le comité de pilotage en 2020.